Lorsqu'on parle de Premier ministre dans ce pays, on voit un certain Matata Mponyo. Matata Mponyo. Regardez là où Tshisekedi amène les gens. Donc, Matata Mponyo, Mampo, Premier ministre, Tokomina Soumino. Incapable de réfléchir de manière cohérente. Regardez la honte qu'il fait à la République. Regardez la honte. Je vous dis toujours, lisez même. Moi, j'ai toujours parlé de ça et je reviens. J'ai travaillé comme conseiller au ministère de l'Intérieur. Regardez ce qui était là comme ministre de l'Intérieur. Denis Kaloumé Numbi, Évariste Bocha Mabouj Mabileng, Mouyej Mangenz Mars, Emmanuel Ramazani Chadari. Regardez. Je ne dis pas que c'était des ça. Mais tu sais qu'il prend le pouvoir, il va nous ramasser un monsieur de la Belgique ici qui a même ramené les FCM23. Gilbert Kakonde. Un incompétent notoire. Il vous met à ciel aussi, c'est à ciel. C'est-à-dire que... Et puis il quitte là, il va chercher Sidje Nipin ici, les Tchokovar, Peter Kazali. Aux yeux, bah, toi, nous bandi ko aligné ba Bochab, ou bandi ko aligné ba Chadari, ou bandi ko aligné ba Denis Kaloumé, ou bandi ko aligné ba Mouyes. Aux yeux, vous comparez ba Mona ba Gilbert Kakonde, aux yeux, vous comparez ba Mona ba Peter Kazali. Regardez là, on amène le pays. On prend un premier ministre de la cabine de Matata Ponyo, on vient les comparer à cet Issoumino ici. C'est le jour et la nuit. En fait, en réalité, c'est quoi le problème? On peut beau condamner Judith Soumino. Parce qu'en réalité, si elle avait un peu d'intelligence, même si elle ne connaissait pas l'origine de ces migrants, mais la ligne de défense qu'elle a prise, l'a tout simplement ridiculisée. Moi, je dis toujours à mes invités quand je fais des émissions, on n'aborde pas telle question, on n'aborde pas... Je dis non, le problème, ce n'est pas la question. Le problème, ce n'est pas la question. Il n'y a pas de questions difficiles en journalisme. Le problème, c'est la réponse. On a la possibilité de dévier une question, on a la possibilité de les réfuter, on a la possibilité de le contourner. Le problème, ce n'est pas la question, le problème, c'est la réponse. Posez la question comme vous voulez. Qu'elle sache ou pas quelle était la nationalité de ces gens, d'où ils devaient aller après. Le problème, c'est que si elle était intelligente, elle ne pouvait pas afficher une telle incohérence. Mais on peut tout lui reprocher. Ceci est tout simplement la preuve de la manière cavalière, de la manière abracadabrantesque, de la manière idiote avec laquelle M. Tshisekedi gère le pays. Tshisekedi, aujourd'hui, concentre tout le pouvoir, tous les pouvoirs. Il est à la fois président de la République, Premier ministre, ministre, tous les ministres, c'est lui. Président du Sénat, lui-même il est Sénat, lui-même il est Assemblée nationale, lui-même il est procureur de la République, lui-même il est président de la Cour constitutionnelle. M. Tshisekedi vit une sorte de concentration de pouvoir. Ceci peut être démontré par les balbutiements de Mme Soumino. Pourquoi? En réalité, dans ce gouvernement et dans ce pays, le Premier ministre, selon les droits positifs congolais aujourd'hui, dispose des réels pouvoirs. Il y a eu un débat à son temps et on a donné raison au professeur Bochab lorsqu'il a parlé de ce qu'il a appelé le régime primo-ministériel. C'est-à-dire c'est un régime dans lequel, si on est sérieux, le Premier ministre dispose des vrais pouvoirs d'action. L'action publique, l'action gouvernementale est véritablement menée par le Premier ministre. C'est lui qui est le patron de la gestion des affaires publiques au pays. Et c'est d'ailleurs lui qui est responsable devant le Parlement, parce que le Premier ministre, le président de la République, est irresponsable devant le Parlement. Mais maintenant, comme on est géré par des gens sortis d'une brousse, qui n'ont aucune connaissance, qui ne mettent pas la légalité à sa place, Tshisekedi prend des décisions sans se référer au Premier ministre. En réalité, un problème comme celui des migrants-là devait être débattu, devait être mené par le gouvernement de la République, parce que la charge de la conduite, de la gestion publique des affaires de l'État incombe au Premier ministre. La charge de l'action gouvernementale incombe au Premier ministre. Il revenait donc au gouvernement qui gère au quotidien le pays, de manager et de négocier avec les États-Unis d'Amérique. C'est vrai que quand vous lisez la Constitution, il y a ce qu'on appelle des domaines de collaboration entre le gouvernement et le président de la République. Quand vous prenez par exemple les affaires étrangères, vous prenez la défense, et il y a des domaines de collaboration étroite entre le président de la République. Mais le pouvoir de mener l'action gouvernementale est une attribution du Premier ministre. On est en droit administratif. Et en droit administratif, l'incompétence est des principes. Et la compétence est l'exception. Tout le monde est réputé incompétent jusqu'à ce qu'il y ait un droit, jusqu'à ce qu'il y ait un élément juridique qui donne une compétence. Donc la compétence de l'action gouvernementale revient à Madame la Première ministre. Donc s'il y a quelqu'un qui devait être calé, bétonné sur la question de ces migrants, c'est donc Soumino. Mais comme on est dirigé par des bandits, des gens qui n'ont aucun respect pour les règles et pour les principes, le Premier ministre se voit vidé de sa substance par un président de la République
irresponsable, inconscient et illégal qui n'a aucun respect des principes. En réalité, les Américains dans cette affaire, ils devaient discuter avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de ceci. Et ces ministères-là fonctionnent sous la coordination d'un Premier ministre. C'est donc elle qui donne des orientations, c'est donc elle. Mais comme c'est des domaines qui demandent une étroitesse de collaboration avec le président de la République, elle se réfère dans le cadre de cette collaboration entre institutions au président de la République. En ce moment-là, Soumino aurait eu plus d'éléments, plus d'informations, puisqu'en réalité, c'est donc à elle que revient la responsabilité avec son gouvernement de négocier de telles matières. Mais ici, vous avez un bandit qui se réveille un matin, qui prend ses copines et ses maîtresses, les met dans les avions, avec l'argent du trésor public. Atie Lizette Kabanga, Atie CVV, Atie Bobette, Atie Choti, Atie Gisèle Lepela, Atie Atamboli Nabango, Atie Bazemi, tout Yengi. Et au sortir d'un verre ivre en escale dans un pays, il part, il négocie, il signe. Ça, c'est référé à son gouvernement. Dans toute ivresse, dans toute irresponsabilité. Et comme on est dans un pays où les gens ne savent pas s'affirmer en termes de leurs compétences et en termes de leurs fonctions, vous subissez la conséquence, et ça, c'est les ridicules. La conséquence est là, c'est donc, on est ridicule. On est censé être la personne la mieux informée sur ces dossiers, mais c'est un dossier qui les a échappés. Au sein de ce gouvernement, qui peut vous dire clairement comment est libellé, comment est noté l'accord entre le Congo et les États-Unis d'Amérique? Personne. Il est allé signer cet accord avec les Américains, sans référence à son gouvernement, sans associer son gouvernement. La conséquence est que le Premier ministre n'en sait absolument rien, alors que c'est à elle que revenait la responsabilité des patronnés de tout ça. Quand un clown rentre au palais, le clown ne devient pas roi, mais c'est le palais qui devient le cirque. Voilà. Vous avez pris un clown qui passait son temps en train de boire ici en Belgique, M. Kabila. Vous avez fait de ces clowns. Vous avez fait rentrer ces clowns